gloire et honneur soient rendus tout d'abord à notre Seigneur et notre Dieu. Papa qui aimait le foi, c'est du corps. Notre Seigneur et notre Dieu nous a bien tout. Papa qui aimait le foi, c'est du corps. Il y a un beauté. La mengemenge na sukayai bamote bubu mbasi et ce dété avec toi l'éternité la mekatuka na beto banange reni ce matin et ensemble nous allons tenir les mains sacrées de notre Dieu. Applaudissons, millions. Enfin nous sommes bocha betoé, beto yambayawe, natilengi yoswe. Applaudissons, millions. Je suis votre frère en Séti, Tombekende Ténor Tacite, membre conféré de l'OPH, président adjoint des sections de Point Nord du Pélo. Nous allons chanter comme ceci. Toute ma vie est un témoignage, toute ma vie est un témoignage, toute ma vie est un témoignage, toute ma vie un grand témoignage. Je le peux, j'irai à Jésus. Je le peux, j'irai à Jésus. Je le peux, j'irai à Jésus. Je le veux, j'irai à Jésus. Toute ma vie est un témoignage. Toute ma vie un grand témoignage. Toute ma vie est un témoignage. Toute ma vie un grand témoignage. Le tout au nom puissant de notre Seigneur et notre Dieu qui gagne le foi, c'est Chicago. Amen. 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 Merci donc à maman officiante de nous avoir accordé la parole pour cet espace. Et merci donc au couple et merci aux témoins. Merci à tous les frères et sœurs. Merci aux responsables et à nos invités qui sont arrivés ici ce jour. Et je disais que je suis votre frère en Séti, Tombekende Ténor Tacite, membre confirmé de l'OPH, président adjoint des sections de Point Nord du Pélo. Et aujourd'hui, en réalité, on n'avait pas prévu dire quelque chose parce que nous avons nos mariés qui sont là, pour ne pas empiéter leur programme. Mais nous allons dire quelque chose par rapport à ce que maman officiante nous a dit tout à l'heure. Les mariés vont nous permettre. Maman officiante ce matin, dans son exhortation, elle nous a parlé de la persévérance. Elle nous a sensibilisés, elle nous a édifiés sur la persévérance en tant qu'enfant de Dieu. Et Papa qui aimait le foi, c'est Chikwabo, dans plusieurs de ces documents, interpelle la conscience de tous les membres confirmés au PH, de tous les membres confirmés de l'OPH sur la persévérance. La persévérance doit faire partie de la vie des spirituels. Parce qu'aujourd'hui, nous nous attachons tellement trop à la facilité. Et nous oublions que Dieu, l'Éternel des armées, donne à un enfant à n'importe quel moment, selon le temps que Dieu veut. Alors, généralement, nous voulons demander à Dieu aujourd'hui et nous voulons l'avoir aussitôt le lendemain. Et lorsque ça ne marche pas, nous nous retournons vers autre chose, alors que nous avons Dieu avec nous. Persévérer va de pair avec la foi, avec la croyance. On aura du mal à persévérer si on ne croit pas. Si tu ne crois pas en Dieu, tu auras du mal à persévérer. Il faut que nous puissions baser notre vie sur la foi. Et ça va nous aider dans beaucoup d'autres choses. Il y a des couples qui ont fait des fois 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans sans concevoir. Mais avec la foi, avec la conviction, avec la persévérance, ils arrivent à des moments où Dieu fait grâce. Mais il y a aussi des couples, lorsqu'ils arrivent à 1 année, 2 ans, 3 ans, ils ne conçoivent pas. Ils pensent que la vie s'arrête par là.
Ils oublient même qu'ils ont Dieu avec eux. Et les voilà qui se retournent vers les féticheurs, vers les marabouts, pour faire des bains de je ne sais pas quoi, lavement de ventre et autres, pour pouvoir concevoir. Mais nous oublions que l'enfant est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Papa lui nous dit dans un de ses messages que Satan n'a rien créé. Papa lui nous explique dans beaucoup de ses documents, dans les messages, que Satan n'a rien créé. C'est Dieu qui donne. Satan profite de ce que Dieu nous donne. Et comme nous ne sommes pas disposés de recevoir ce que Dieu nous donne, Satan il vole. Et lorsqu'il vole, lorsque nous partons chez lui, c'est ce qu'il nous donne. En réalité, Satan ne fabrique pas d'enfants. C'est Dieu qui fabrique. C'est Dieu qui crée. Même fabriquer, c'est pas peut-être le bon mot. C'est Dieu qui crée. On doit avoir la persévérance en tant que spirituel. Déjà la Bible, dans le livre de Matthieu 24, verset 13, la Bible nous dit: celui qui veut gagner la vie éternelle doit persévérer toute sa vie. En tant que spirituel, nous devons savoir que le diable aussi nous regarde. Papa est toujours dans ses inspirations, inspire Tatapétolo sur la sensibilisation imagée. Là-dedans, Papa nous explique comment, lorsque nous demandons à Dieu, comment Dieu nous donne, à quel moment, et comment ça se passe, tout le processus de la réception de ce que nous demandons à Dieu. Nous avons bon gars. Et là, Tatapétolo nous dit, Papa nous dit, qu'il a tellement automatiquement Dieu nous donne ce que nous demandons. Mais il y a comme des transitions, comme des comment on appelle ça? Bon, dans le document, c'est mentionné comme pardon? Des barrières, voilà. Satan, lorsque nous demandons à Dieu, Satan sait que tel frère, telle soeur a demandé le travail, a demandé un enfant, a demandé ceci à Dieu. Lui, il sait. Et lorsque Dieu donne, Satan aussi sait. On va s'étonner lorsqu'on dit Satan sait. Mais nous avons des gens, des frères ici même, bien qu'ils prient ici, mais qui ne sont pas en état avec nous. Et lorsque Dieu nous donne ici, il vous embrouille pour vous distraire, pour récupérer ce que Dieu vous a donné. Il y en a ici. Donc lorsque Dieu nous donne, Satan regarde. Et c'est là où Satan rentre dans une distraction terrible. Pas seulement nous aurons dans toutes les églises. Satan vous distrait pour vous empêcher de recevoir ce que Dieu vous a donné. Tu es venu chercher le boulot. Tu as fait ta prière. Dieu a exaucé ta prière. Et celui qui a vu, il vient te dire, gros chef, il fait chaud. Allons leur prendre une bière dehors. On te fait sortir du lieu où tu es censé recevoir ce que tu es venu demander. Tu vas dehors. Est-ce que dehors tu vas recevoir ce que Dieu t'a donné? Non. Et lorsque ça perdure, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans dans le solo, tu vas dire non, Guy ne le fait pas. Non, c'est toi qui ne t'améliore pas dans le comportement. C'est toi qui ne t'allie pas sur la façon pour recevoir ce que Dieu t'a donné. Et te voilà chez les marabouts. Alors que tu as Dieu. Nous avons même des soeurs qui arrivent à un niveau où, parce qu'elle a 35 ans, elle n'a pas de foyer, elle est pas ça, elle va aller faire. Il y a des soeurs qui commencent à aller, comment on appelle ça, faire des fétiches pour avoir les maris. Mais le mariage, c'est un don de Dieu. Tu penses que tu te maries aujourd'hui, mais ça ne te rendra pas service. C'est Dieu qui connaît le destin de tout un chacun. Si tu as voulu aujourd'hui que le couple fouillard soit avec nous aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu. Nous devons faire un effort de ne pas trop s'allier, s'attacher aux biens terrestres. Faisons un effort. Et nous sommes pour ma coucha, et nous sommes là. Et nous sommes 200, 300. Mange avec les enfants, mange avec ta femme. Si jamais je ne vois pas aussi, on remet le taux des mains de Dieu. Mais ce n'est pas que parce que tu n'as pas les moyens, tu veux vivre comme X. Parce que X a une voiture, tu vas avoir une voiture. La sœur X a une voiture, tu n'as pas de voiture, tu commences à exiger le mari de t'acheter une voiture. Si nous nous attachons au bien de la terre, ça sera difficile d'avoir le royaume des cieux. C'est bien bon cas. Je voulais juste ajouter sur ce que maman puissance nous a dit sur la persévérance. La persévérance doit faire partie de la vie d'un spirituel. Tu peux demander aujourd'hui, ne pas l'obtenir aujourd'hui. Mais tu dois persister dans la prière et attendre le moment voulu par Dieu pour recevoir ce que tu as demandé à ton Dieu. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à l'exhortation, à la sensibilisation que maman puissance nous a fait ce matin. Et concernant le couple, je crois qu'après plusieurs informations, ils ont plus de 20 ans de mariage. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. 20 ans, ce n'est pas 20 mois. Mais on parle de 20 ans. Donc, je peux sous-entendre que, en matière de conseil,
Ils sont tellement assis, puisqu'aujourd'hui ils ont concrétisé leur amour devant le maire, et aujourd'hui, ils se sont retrouvés devant Dieu pour sceller leur alliance, afin que Dieu puisse mettre la main pour que tout puisse continuer dans le bon chemin. C'est bien bon gars. Donc je considère déjà qu'après 20 ans, franchement, je ne me vois pas qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil au mari. Mais Papa Émile, dans un de ce document, nous a sensibilisés sur le mariage. Je vais prendre ce document. Papa Roland, ce document, c'est Papa Émile Foissetu-Korbo qui nous l'a donné. Ce document s'intitule « Faut-il vous rappeler que ?» Et là-dedans, Papa Émile nous rappelle beaucoup d'enseignements, comment vivre ici sur Terre. Et donc, j'ai pris ce document dans « Faut-il vous rappeler que ?» tome 2, à la page 41. Nous allons lire au nom de Papa Émile Foissetu-Korbo. Pour être vrai, le mariage doit d'abord avoir une base spirituelle. Il faut qu'il soit basé sur le cœur, sur l'honnêteté, la sincérité, la bonté. Ce n'est pas un véritable mariage pour celui par lequel un homme épouse une femme par vanité, pour son argent, pour sa position sociale, car cela indique un manque de sincérité. Un tel mariage est une attrape, une mascarade, un déguisement, une apparence trompeuse. Je reprends. Pour être vrai, le mariage doit d'abord avoir une base spirituelle. Il faut qu'il soit basé sur le cœur, sur l'honnêteté, la sincérité, la bonté. Ce n'est pas un véritable mariage que celui par lequel un homme épouse une femme par vanité, pour son argent, pour sa position sociale, car cela indique un manque de sincérité. Un tel mariage est une attrape, une mascarade, un déguisement, une apparence trompeuse. Pour être vrai, le mariage doit d'abord avoir une base spirituelle. Il faut qu'il soit basé sur le cœur, sur l'honnêteté, la sincérité, la bonté. Ce n'est pas un véritable mariage que celui par lequel un homme épouse une femme par vanité, pour son argent, pour sa position sociale, car cela indique un manque de sincérité. Un tel mariage est une attrape, une mascarade, un déguisement, une apparence trompeuse. Amen. 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 Et donc ici nous allons souvent retenir que Papa Émile nous dit, nous devons forger notre mariage dans la spiritualité. Parce que la spiritualité c'est la base. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, mais si Dieu ne met pas sa main dans notre foyer, ça nous sera difficile d'avancer. Voilà pourquoi il nous faut bien mettre en pratique, sinon avoir les bases spirituelles pour nous permettre d'avoir un mariage solide.